Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un classeur pour mettre votre planeur de mariage, un classeur customisé à votre goût. Donc là, c'est sur un vieux classeur que mon mari où mon mari a enlevé les différents œillets. Et moi, j'ai découpé en avance de phase. J'avais découpé de 3 cm les bords pour que ça soit au plus près d'un format A5, ce qui correspond mieux dans un sac à main. Donc là, il va falloir enlever les différents œillets qui pouvaient rester. Et donc là, maintenant, il va falloir prendre les dimensions de votre classeur et de découper la feuille avec des dimensions de plus 3 cm par rapport au côté. Donc une fois le papier découpé, on vérifie un peu ce que ça donne au niveau des dimensions. Vous voyez bien, j'ai quand même suffisamment de marge sur les côtés. Donc maintenant, on va encoller le dos du classeur en faisant bien attention de bien en mettre sur les bords ainsi que sur la tranche. On colle ensuite notre dos de notre classeur sur son papier. On le centre bien au milieu du papier et on se sert d'un plioir pour bien coller le classeur sur le papier. Déjà, ça donne un bel aspect. Une fois que cela est fait, on va couper chaque bord en angle de 45 degrés en laissant environ 2 mm par rapport au carton. Donc maintenant, on va encoller les bords longs et puis on va les rabattre sur l'intérieur du classeur. Si on a un excès de colle, on n'hésite pas à l'enlever avec une chiffonnette propre. On marque bien le pli de l'intérieur du classeur. On enlève avec le racloir l'excédent de colle. Donc on fait pareil avec le côté opposé. Donc voilà, on enlève bien tout l'excédent de colle, vraiment pour ne pas avoir de bulles. Donc on va faire avec un plioir, on va bien marquer l'intérieur du classeur pour éviter les petits bourrelets. Donc on va faire la même chose sur les deux côtés qui nous restent. On va les encoller, les rabattre en enlevant l'excédent de colle. Là, je continue à bien marquer pour que ça soit bien propre. On a donc notre couverture qui est déjà prête. Donc là, j'ai eu un souci avec ma vidéo, donc il va vous falloir prendre pour le papier intérieur la dimension du classeur, étaler sur la feuille et d'enlever 2 mm de chaque côté, c'est-à-dire 4 dans la longueur et 4 dans la largeur. Une fois votre feuille positionnée, vous devez voir légèrement un tout petit peu du papier de couverture à l'intérieur. Collez votre feuille de papier. Il est certaines fois préférable de la tenir, parce que comme vous pouvez le voir,
la mienne s'enroule sur elle-même. Bien centrer la feuille à l'intérieur du planeur, puis la coller. Comme tout à l'heure, enlever tout l'excédent de colle et le nettoyer avec une chiffonnette. Bien marquer les plis du dos. Col enlevé, laisser sécher en le mettant sous presse, c'est-à-dire sous un dictionnaire ou quelque chose de bien lourd. Donc voilà, mon projet est sec. Il a passé la nuit à sécher. Et donc on va mettre un élastique pour que ça puisse bien se fermer. Dans tous les cas, il sera caché parce qu'il y aura des pochettes de chaque côté. Donc je vais me servir de la crocodile pour faire les différents trous ainsi que mettre mes œillets pour solidifier et attacher mon élastique, ainsi que mon mécanisme. Je marque des points à 3 cm du bord pour mettre mes élastiques. Et je fais mes trous. Une fois mes trous de fait, j'y insère mon élastique et je pose mes œillets. Donc il y a une petite subtilité, c'est qu'on fait glisser l'élastique de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir en fait un débordement type pochette. Le but étant de fermer le planeur. Donc au niveau de mon élastique, au niveau de la longueur, je prends de manière à ce que l'élastique soit légèrement tendu. Donc pas trop. Il faut toujours que l'élastique soit tendu parce que dans tous les cas il va se desserrer. Donc la petite subtilité que moi j'aime bien faire, c'est je rajoute un petit bout de washi tape pour éviter qu'il y ait trop de bourrelets en fait dû au petit bout d'élastique qui dépasse à l'intérieur avant de coller après tout à l'heure ma pochette. Donc voilà, là on voit bien que il est bien fermé et que l'élastique fonctionne bien. Donc il faut retrouver les trous qui avaient été faits par le mécanisme dans la couverture et les refaire avec la crocodile. Une fois cela fait, il n'y a plus qu'à installer le mécanisme avec différents œillets. Donc voilà, on a notre classeur qui est quasiment terminé. Il ne va plus que nous manquer à faire des pochettes pour cacher le washi tape. Donc moi j'ai choisi, au lieu de faire des pochettes, j'ai préféré faire des enveloppes.
Donc pour faire mes enveloppes, je me suis servi de la 1, 2, 3 punchboard de Memory Keeper. J'ai pris une feuille de papier de 30.2 et après j'ai suivi les instructions. Donc pour mon enveloppe qui sera de 16.5 par 21.6, donc il me faut donc un passe carré de 30.2. Donc je prends ma première ligne à 13,3 cm et je marque les repères et je punch. Et ainsi de suite en suivant la ligne. La petite difficulté avec cette feuille, c'est qu'elle est très grande et qu'on ne voit absolument aucun repère ni aucune ligne. Donc il y a énormément de vidéos en cherchant sur YouTube qui expliquent comment se servir de l'un, de trois punchboards. Afin que ça soit plus pratique pour la fermeture de l'enveloppe, j'ai décidé de rajouter un petit aimant. Et donc pour cacher ce petit aimant, j'ai décidé de mettre un petit bout de papier à la même dimension que le haut de l'enveloppe. Comme cela, on ne le voit pas. Donc je vais rajouter le deuxième petit aimant pour bien fermer et après je collerai le reste de mon enveloppe. Donc voilà, j'ai mon enveloppe que je viens de faire, et celle que j'ai faite un peu plus tôt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller toutes les deux. Donc là, voilà, le planeur il est enfin terminé. J'y ai rajouté à l'intérieur deux de mes planeurs, donc mon budget planeur ainsi que mon planeur officiel. Donc le budget planeur me permet de faire mes économies, de savoir où est-ce que j'en suis dans mes comptes. Et mon Jaya Planner qui me permet d'avoir toutes mes dates importantes, tous mes rendez-vous, ainsi que de le voir en fonction des différents mois et avec mon seminier et mes différents objectifs. Voilà, ça me permet, j'ai quand même énormément de pages, ça me permet de tout avoir sur moi. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire pour vous-même pour créer votre propre planeur. Je vous dis à bientôt.